Important de faire la différence entre une voix saine et une voix pathologique, entre donc un entraînement vocal et un traitement, entre ce que moi j'appelle les apprentis et les patientes. Alors c'est très important, pourquoi? Parce qu'effectivement lorsque tu vas commencer un entraînement vocal, une rééducation vocale, ou comment on peut l'appeler, une intervention orthophonique, logopédique, il est important de se poser les bonnes questions. Premièrement, est-ce que je suis en train on va dire, d'être intervenue auprès d'un ou d'une professionnelle de la voix qui est spécialisée dans ce terrain? Pourquoi je dis ça? Parce que moi, je reçois tous les jours, malheureusement, des personnes qui me disent moi, j'ai, Mariella, passé beaucoup de temps avec en faisant des exercices ou avec un ou une professionnelle de la voix. Et je n'ai pas vraiment senti de résultats en ce qui concerne la féminisation de la voix ou la masculinisation ou même la neutralisation pour les personnes non binaires. Alors malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de confusion souvent en ce qui concerne l'intervention logopédique orthophonique. Alors certes, les logopèdes, les orthophonistes, les logopédistes, nous sommes des personnes formées, on va dire, dans la sphère de la santé. Maintenant, la féminisation de la voix et la masculinisation, bien que ça paraisse quelque chose de très nouveau, c'est quand même quelque chose qui n'est pas si nouveau que ça. Moi, ça fait 20 ans que je suis dedans et j'ai connu quand même des spécialistes qui étaient aussi dans ce secteur maintenant déjà depuis 30 ans, voire un petit peu avant. Donc effectivement, il vous faut quelqu'un de vraiment spécialisé et qui s'y connaisse dans le terrain. Parce que quelqu'un qui va essayer de rééduquer votre voix parce que vous arrivez à son cabinet avec une demande de féminisation ou masculinisation de la voix, ça va probablement pas fonctionner. Il est important d'avoir une méthodologie. Par exemple, la mienne, je la propose en 10 séances habituellement, donc 10 séances c'est suffisant. Après, on peut l'adapter. Il faut vous poser la question, est-ce que ma voix est saine? Ça, c'est la première question à vous poser. Donc, est-ce que je racle la gorge? Est-ce que j'ai de la mucosité? Est-ce que j'ai du reflux? Est-ce que j'ai de l'allergie? Est-ce que je présente des lésions, des nodules, des polypes? Est-ce que je me suis fait opérer d'une quelconque opération et j'ai des séquelles par exemple au niveau de la voix? Donc si tout ça, la réponse est non, vous pouvez laisser de côté la rééducation. Ce qu'il vous faut, c'est un entraînement vocal. Alors comme vous savez bien, dans le mien, on n'entraîne pas que la voix. Il y a le côté émotionnel, donc l'émotionnalité, la personnalité, c'est ce qui va vraiment faire en sorte que votre voix soit unique et authentique. Et surtout, il y a la connaissance et l'expérience derrière. Moi, j'ai 20 ans d'expérience, 20 ans d'études, d'analyse et aussi surtout beaucoup de personnes qui ont travaillé avec moi. Donc faites attention à ceci. Si vraiment vous souhaitez entraîner votre voix, faites appel à des professionnels spécialisés qui ont de l'expérience et surtout attention à ne pas vous faire rééduquer la voix si votre voix n'a pas besoin d'être traitée. Si vous avez des questions, écrivez-moi. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi pour plus de contenu.